Yo la famille, c'est Artamiel et on se retrouve aujourd'hui sur un nouveau petit jeu. Donc ça, cette fois-ci, donc là, ouais, ce ne sera pas un let's play. Je pense que voilà, ce sera plutôt un petit jeu découverte où ça va pas être une vidéo genre de 15-20 minutes. Plutôt une vidéo, voilà, un petit peu plus découverte sur. Alors, j'avais le nom tout de suite. Mince, oh là là. Alors si ça commence et que je commence à oublier le nom aussi, c'est bon. Donc le jeu c'est Crush Them All. Donc qu'est-ce que c'est que Crush Them All? Alors Crush Them All, donc je sais pas vraiment comment expliquer ce type de jeu. Donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai mes personnages qui sont en haut, donc qui avancent, qui ont des vagues, voilà, qui passent des tableaux. Et donc bah voilà, donc ça pour l'instant, j'ai comme vous pouvez le voir, hein, si je vais je l'ai vu tout de suite en plus. Voilà, si je vais dans mes statistiques, si vous regardez nombre de jours joués, voilà, ça fait que 2 jours que je joue à ce jeu-là. Et ce jeu-là, c'est un type de jeu où qui s'avance aussi quand on n'est pas actif dessus. Donc je trouve que c'est un jeu assez intéressant. Donc ce que j'aime bien dans ce jeu-là, donc je vais commencer par présenter. Donc bah il y a les persos. Donc moi voilà, j'ai mes persos. On peut voir ici qu'il y a différents types. Donc il y a les supports. Donc les aides n'ont pas beaucoup de vie et ne font pas beaucoup de dégâts, mais ils peuvent soigner les autres héros. Faites attention à les garder en vie. Donc ça, donc Merlinus, c'est un perso que j'ai chopé. Donc c'est un, alors nanana, donc c'est un rare, c'est un perso de type rare. Donc bon, Merlinus pour l'instant il me sert assez bien. Donc l'avantage donc sur les persos, c'est qu'on peut augmenter donc par exemple voilà leur niveau de prisme. Donc alors le niveau de prisme en gros c'est un petit peu le niveau, je sais pas comment expliquer, le niveau du perso basique. Et justement après il y a les niveaux de héros qu'on augmente comment avec les plus 6 là améliorés. Donc j'ai mis plusieurs persos, mais bon, moi je vais vous montrer tout de suite. Voilà, ma petite préférée c'est Kasumi. Donc c'est un perso épique. C'est un voleur, donc enfin un voleur. Les assassins se déplacent très vite et peuvent esquiver les attaques. Chaque ennemi qu'ils tuent rapporte 2 fois plus de pièces. Donc voilà pourquoi j'aime bien ce perso. 2 fois plus de pièces quand tu tues un personnage. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Après j'ai le Vulcan Fantasien, pareil c'est un voleur aussi. Donc après voilà, si vous regardez les voleurs ont toute la même chose, voleurs hors bonus, terrestre et les persos donc voilà peuvent esquiver, on a une chance de pouvoir esquiver leur coup. Ensuite j'ai Vaudou Archer, donc là c'est un petit perso basique normalement qu'on a au début, donc ça c'est un archer, donc un archer plutôt sympa que j'essaye justement dans cette composition d'équipe là. Et enfin la dernière que j'ai chopée récemment, pareil voilà c'est une épique et pareil c'est un magicien. Donc je trouve que c'est ce perso-là, ouais, il est plutôt sympa pour l'instant de ce que j'en ai vu, il est super intéressant. Donc après, bah voilà, si vous voulez d'autres vidéos sur Crush Them All, dites-le moi directement en commentaire. Je pourrais faire d'autres petites vidéos, des astuces. Je pourrais essayer d'en apprendre un peu plus pour peut-être faire, essayer de faire des tutos. Je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, là je vous ai présenté un petit peu les persos, voilà que j'ai, mais vraiment très 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 rapidement. Je pourrais peut-être essayer de faire plus tard, si ça vous intéresse, Crush Them All, de faire des petits tutos, des présentations de persos et tout. Et donc, ensuite, donc pour obtenir voilà des persos, on a des coffres à ouvrir qu'on gagne avec des flus. C'est comme ça qu'ils appellent, je crois, des flus. Alors je trouve ça bien marrant. Donc pour l'instant, je peux pas en faire, mais tous les jours déjà, on a un coffre commun. Et voilà, moi, j'ai pu faire de quoi faire 2 coffres épiques en économisant justement les flus. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, voilà. Il y a pas tant que ça de persos. Mais déjà, je pense que tous les avoir, ça va être compliqué. Et ensuite, même sans le fait de tous les avoir, il y a tout ce qui est l'évolution à monter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais comment, par exemple, si je prends Kasumi, elle est 2 étoiles. Je pense que justement en la faisant évoluer et en la faisant éveiller aussi, elle gagne elle gagne d'autres capacités, elle devient plus forte et tout. Donc je pense que ça peut être plutôt intéressant. Excusez-moi, je suis un peu malade. Et donc là, on va arriver dans le cœur du jeu.
je trouve que pour moi c'est le cœur du jeu, c'est ici. C'est vraiment, en fait, c'est là que bah on peut avoir tous les persos quoi. Enfin tous les persos, pardon. Tous les tout ce qui permet en fait de gagner bah, des pièces. Donc là, comme vous voyez, voilà, par exemple, là, au bout de... Alors attendez que ça fasse 1, 0. Alors voilà, pour l'instant, ça se récupère automatiquement. Au bout de 5 secondes, et bah voilà, je me fais 198 d'or. Mais l'avantage, voilà, c'est que... Hop, on va direct améliorer ici. Pour 10 secondes, on se fait 5,50k d'or. Et donc, ce qui est bien, c'est que par exemple... Ah, j'ai pas assez. On va essayer d'améliorer celui-là. Alors... Vous voyez, regardez, il est niveau... Voilà. Hop, alors attendez. Hop, je récupère ça, voilà, il est niveau 51. Et quand vous regardez, hop, je récupère ça. Et paf, donc du coup, collecte automatique. Donc voilà, c'est ça. Une fois le niveau 50, du magasin du village passé, eh ben, il passe en automatique. Et donc voilà, hop, voilà, ça me fait 265 toutes les secondes. Toutes les 2 secondes, je crois. Donc voilà. Donc bah après bah voilà, il y a plus qu'à passer améliorer comme ça petit à petit pour descendre à force. Donc déjà quand vous commencez, vous aurez vraiment ouais, vous allez peut-être pouvoir aller au fourreur ou à la boulangerie mais je pense pas plus les premières fois. Donc voilà. Ensuite, bah qu'est-ce qu'il y a? Donc voilà, très intéressant les artefacts. Alors ouais, il y a des artefacts. Donc moi j'ai pris ce que je pouvais pour le moment, donc j'ai pris Poppy. Poppy, comme League of Legends. Super. Donc diminue le prix en gold des améliorations du village de 13%. Donc comme ça je paye 13% moins cher. Et Cap Brigantine, donc augmente la vie des héros de 61%. Donc ça c'est très intéressant. Et donc par exemple bah là voilà, hop, ah. Là il y a des choses qui sont plutôt intéressantes. Statue d'or, ouais, mais je peux pas encore. Vous voyez, par exemple, regardez, il faut 30 000 et 30 000 pour avoir, par exemple, l'artefact 3 étoiles. Donc ouais, c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait à force. Et donc ça se rafraîchit, on peut le rafraîchir gratuitement toutes les heures, ou on peut tout simplement payer avec des flus. Et donc là, voilà, bah là il y a les donjons du jour et les arènes. Donc l'arène je l'ai pas encore débloqué, mais donc du coup les donjons du jour, et ben voilà. Donc vous voyez par exemple le mercredi, le vendredi et le dimanche, il y a le type eau qui est ouvert. Ensuite le lundi et le mercredi et le samedi, il y a le type feu qui est ouvert aussi. Donc voilà, selon les jours et puis après bah voilà par exemple quand on rentre dedans comme ça, bah voilà, tenez, et je vais faire le premier avec vous. Donc hop, on clique sur combat et en gros bah enfin c'est parti quoi, c'est lancé. Nos persos apparaissent comme ça. Alors j'ai pas encore vraiment compris l'ordre d'apparition des personnages. Je sais pas s'ils apparaissent dans un ordre spécifique ou c'est vraiment aléatoire. Ah, mes persos sont plutôt forts. Je m'attendais pas à. Ah non, c'était pas le boss. J'ai eu très peur. Je me suis dit je m'attendais pas à one shot le boss. Mais non non. Donc, vous voyez pour l'instant ouais ça se fait plutôt vite on va dire au début comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà, hop, le raid, on peut dire entre guillemets le raid, le truc est fait. Et donc on gagne les éléments du donjon. On gagne un perso, enfin un perso, on gagne un emblème de perso et des flouses, 5 flouses quand on réussit une première fois. Et donc là on peut revoir les récapitulatifs des dégâts causés. Mais en attendant, bah voilà, ça continue d'avancer. Tranquillement pendant que faites vos choses à côté. Et donc voilà, bah, on peut déplacer la map comme ça. Et donc ici, bah voilà, c'est tout ce qui est achat. Par exemple, voilà, on peut augmenter la vitesse, voilà, augmente la vitesse du jeu pendant 20 minutes, multiplie par 3 la vitesse du jeu. Voilà, c'est des petits trucs qu'on peut acheter avec des flous ou regarder des vidéos, des flows. C'est bizarre, des flows. Hop. Donc ensuite après voilà il y a le shop de guild. Donc par exemple on peut acheter des médailles donc pour les persos rares communs et épiques. Et on peut avoir bah pareil on peut acheter des trucs comment des objets. Donc pour la guilde. Après donc bah il y a les événements.
Donc là, par exemple, voilà, événement. Donc si vous préférez, je crois que c'est un événement pour chaque élément, si je me trompe pas. Et donc là, c'est pour artefact. Donc qui est là, c'est les artefacts du samouraï zombie. Et donc ouais, bah les artefacts ont l'air plutôt intéressants, mais bon, de ce que je vois, il faut pas mal de ressources pour les avoir. Donc là, comme vous voyez, hop, il y a un petit coffre ici, mais je vais pas le faire parce que je suis en vidéo, parce que sinon, en gros, ça fait regarder une pub. Donc voilà. Et ici, bah voilà, l'icône, le dernier icône, l'icône guild. Donc on peut voir, voilà, qu'on arrive principalement, on peut voir les événements et on peut voir les événements à venir. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc là, voilà, il y a tout ce qui est chat de guild pour parler avec votre guild. Et voilà, donc vos membres de guild. Et justement, j'ai pensé à ça pour ceux qui sont intéressés. Si ma vidéo, voilà, a donné envie aux personnes de jouer à Crush Them All, eh bah prévenez-moi en commentaire, mettez-le en moi en commentaire. Je pense justement pouvoir peut-être créer une guilde. Justement, s'il y a beaucoup de monde, bah une guilde, je peux essayer de créer une guilde moi-même, ça pourrait être plutôt intéressant. Donc voilà, bah après, je sais pas, que dire de plus, que dire de plus sur ce jeu que je trouve plutôt sympa, plutôt assez addictif. Et enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, j'aime bien le fait des persos. Je trouve le graphisme des persos, ouais, il est assez simple, c'est vrai. Mais je trouve ça tellement en fait attachant. On s'y attache tellement vite que ouais, non, je trouve ça sympa. Et puis après, bon voilà, je l'ai pas montré, mais plus précisément, si je prends par exemple voilà Kasumi, donc on voit ça pour l'instant de elle. Mais après voilà, bah il y a toutes ces statistiques. J'ai du mal à dire ce mot-là. Et après voilà, il y a les pouvoirs. Donc par rapport au nombre d'étoiles qu'elle a, de 1, 2, 3 et 4 étoiles. Et justement, moi par exemple, là je suis impatient de pouvoir essayer de la passer 3 étoiles pour débloquer le pouvoir de pluie de shuriken. Donc qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Alors si je regarde, voilà, le pouvoir c'est ça. Ça sera affiché dans ces petites cases ici. Par exemple, là, si je vais voir Merlinus et que je le retourne, vous voyez, ultime, invincible à la lumière, protège les héros avec un bouclier qui a autant de points de vie que la vie du lancier. Le bouclier est plus efficace contre les attaques du même type, du même élément que le lanceur. Donc voilà, donc ça me fait un shield. Là, donc si on prend en compte, ça me fait un shield de 20 093 au total. Donc ouais, c'est pas négligeable et c'est plutôt intéressant. Donc bah voilà, qu'est-ce que dire de plus si bah après ça avance automatiquement. Là par exemple, imaginons que voilà, je quitte le jeu maintenant, et bah mes persos hors ligne iront jusqu'au tableau niveau 37. Donc bon, c'est bien mais le mieux c'est que ça monte de pouvoir monter plutôt vite. Hop, on va acheter ça, tiens, l'apiculteur. Le but, c'est de pouvoir monter assez vite au début les persos, pour que les persos soient plutôt bien en vie, enfin bien, qu'ils soient assez forts, pour qu'une fois que vous puissiez quitter, et bah au niveau du tableau max hors ligne, et bah vous puissiez monter vachement haut. Par exemple, quand vous couchez le soir et que vous le lendemain matin, bah par exemple, vous pourrez être tableau 300, ou truc comme ça, si vous avez des bons persos. Enfin voilà, c'est vraiment. Moi, je vous dis, commencez par améliorer vos persos quand vous jouez. Enfin, améliorer et faites en sorte de pouvoir améliorer l'automatique de tout ce qui est forgeron, taverne et autres. Comme ça permettra hors ligne de pouvoir vous faire emmagasiner de l'argent plutôt rapidement. Et donc là, par exemple, vous voyez la quincaillerie. Tac, je la passe, voilà, en automatique. Ça me fait quand même 57K en automatique. Donc c'est vraiment intéressant. Donc bah voilà, moi personnellement, je sais pas quoi dire de plus. Si, je viens de trouver. Voilà, il y a la bibliothèque. Ah bah par exemple, je vais pouvoir vous montrer. Vous voyez en haut, donc j'ai une petite orbe verte. Donc après, ça correspond aux cases. Donc je peux choisir d'avoir une chance de sauter un tableau. Ou alors d'augmenter la vitesse du jeu de 5%. Mais moi, je pense que hop, j'ai augmenté la vitesse du jeu de 10% pour aller un petit peu plus vite. Et vous voyez, voilà, c'est vraiment à nous de choisir un petit peu qu'est-ce qu'on améliore.
Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est on fait nos propres choix, nos propres décisions. Et voilà, regardez, paf, 441K. Donc c'est plutôt worth it quand même. Donc voilà. Et bah les amis, je pense que pour cette petite vidéo découverte, je vais m'arrêter là. Donc si jamais bah, vous voulez d'autres petites vidéos sur ça, des vidéos boss, par exemple, des vidéos sur le boss, excusez-moi, par exemple sur le boss samouraï ou sur d'autres, quand j'aurai des persos un petit peu plus forts, et bah dites tout ça vraiment dites-le moi en commentaire, que je puisse le savoir, que je puisse m'adapter et faire pour. Et puis, bah sinon, je vous dis à une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas bah, de vous abonner, de liker et de partager, parce que ça, bien sûr, que ça fait toujours plaisir. Et puis, bah, n'oubliez pas d'aller voir au possible les vidéos de Dédé, donc de Dardid. Ça lui fera tellement plaisir aussi, parce que, bah voilà, on est deux sur cette chaîne, donc les choses qu'on fait, bah, c'est à deux. Donc, allez, salut les amis, à la prochaine. Je vous fais tous des bisous. Ciao tout le monde.